Prière puissante du matin. Éveille ta foi, recevoir miracle et guérison sacrée en 7 jours. Dans le petit village pittoresque de la campagne française, l'aube n'était pas seulement un moment de la journée, mais une promesse de miracle. Claire, veuve depuis 5 longues années, se levait avant le lever du soleil, le cœur battant d'une foi ardente. Chaque matin, elle se rendait à la chapelle du village, où la lumière dansait sur les murs ornés de images de saints, là où l'esprit de Sainte Thérèse de Lisieux semblait murmurer, chargeant l'atmosphère d'une énergie sacrée. Elle se mettait à genoux, ses lèvres murmurant des prières, des supplications fiévreuses pour son fils cadet, souffrant d'une maladie grave. Les mots qu'elle prononçait résonnaient comme des incantations enchantées. Les bénitiers, garnis de fleurs fraîches, devenaient des chalices de lumière, et une douce fragrance de cire d'abeille et d'encens enveloppait tout. Ce matin-là, alors qu'elle priait avec ferveur, une lumière éclatante illumina la chapelle, et le murmure divin se fit entendre. « Claire, ta foi te sauvera », semblait dire cette lumière. Elle sentit un frisson parcourir son dos, un mélange d'amour et de peur. Était-ce son imagination, ou Dieu lui parlait vraiment? Au fil des jours qui suivirent, l'annonce d'une retraite spirituelle apparut, promettant guérison et miracle. Claire, pleine d'espoir, se plongea dans cette promesse avec une détermination nouvelle. Chaque prière devenait un cri du cœur pour l'intercession de Sainte Thérèse, pour que le ciel entende son appel désespéré. Mais, au fil du temps, les doutes la gagnèrent. Est-il vraiment possible que Dieu intervienne dans ma vie? Posait-elle cette question chaque soir, le cœur lourd d'inquiétude. Néanmoins, elle continua à prier avec ferveur. Un matin, alors qu'elle était à genoux, elle ressentit un tremblement dans l'air, une sorte de palpitation de l'univers. Soudain, un souffle chaud l'entoura, comme si la présence de Dieu se pressait autour d'elle. Elle se leva, persuadée qu'un miracle allait se produire. Mais en se tournant, elle réalisa que les murmures des voisins, empreints de scepticisme, résonnaient dans son esprit, blessant sa foi déjà vacillante. Que faire lorsque ceux qui devraient être des soutiens deviennent des témoins de son incertitude? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La retraite spirituelle avança et le village se transforma lentement. Claire, avec ses voisins, rassemblait leurs craintes en un dialogue de prières intenses. Au moment le plus fort de l'intercession collective, la chapelle vibrait d'échos. Les chants résonnaient comme des vagues, apportant un rafraîchissement à leurs âmes désespérées. Claire, le cœur battant, attendait un miracle, mais son cœur souffrait encore des doutes. Et puis, un matin, alors qu'elle observait son fils endormi, elle se sentit soudainement enveloppée d'une chaleur bienfaisante, comme si l'amour et la puissance de Dieu emplissaient la pièce. Un changement s'opérait, mais la tension demeurait. La guérison serait-elle réelle ou simplement un effet du moment? Les cœurs de ses voisins, au début éteints, commençaient soudain à vibrer de foi à mesure qu'ils réalisaient que Claire était une émanation d'espoir. Les murmures se transformaient alors en prières ferventes. La lumière du matin déferlait sur le village, et dans le cœur de Claire, une question brûlait. Était-ce le début d'une foi renouvelée ou seulement un instant de grâce parmi les ténèbres? Le mystère de Dieu se déployait lentement, comme une promesse de transformation. Était-elle prête à embrasser ce nouveau chemin, malgré l'incertitude qui l'entourait encore? Les jours passèrent, chaque matinée s'éveillant avec une intensité nouvelle dans le cœur de Claire. Au fil des prières, elle découvrait que son âme se purifiait, comme si les doutes, les peurs et les angoisses se dissipaient lentement, emportés par le vent léger de la foi.
La chapelle, bien qu'empreinte de l'inquiétude de sa vie, devenait un sanctuaire sacré, une bulle de protection où chaque murmure, chaque chant portait une promesse de guérison. Les villageois, un à un, commencent à répondre à l'appel de Dieu. Ils affluaient vers la chapelle, leurs visages marqués par l'espoir. Claire les observait, une nouvelle lumière scintillant dans son regard. Elle voyait le miracle de la communauté se former autour d'eux. Une union spirituelle se tissait comme une toile vibrante de prières et de chants. Un soir, après une journée de méditation collective, Claire, assise dans la chapelle, pria avec une ferveur sans pareille. Les larmes coulaient sur ses joues, non seulement en raison des inquiétudes pour son fils, mais aussi d'une beauté touchante qu'elle voyait s'épanouir autour d'elle. Une lumière douce inondait l'espace, illuminant les visages pleins d'espoir qui l'entouraient. Un murmure comme un écho s'éleva. Nous sommes ensemble, unis dans la foi. À cet instant précis, une voix intérieure lui susurra des mots puissants. Claire, l'amour est la clé. Aime sans réserve, et ta foi se renforcera. Elle comprit alors que le miracle n'était pas seulement celui de sa propre guérison, mais celui d'une renaissance pour tout le village. Les jours suivants, la chapelle était exceptionnellement animée. Les personnes venaient avec leurs préoccupations, leurs douleurs, et se retrouvaient unies, chantant des hymnes de louanges qui faisaient vibrer l'air, créant une atmosphère presque palpable. Les cœurs s'ouvraient, les âmes se libéraient. Claire, le cœur enflammé par cette énergie collective, invita chacun à porter en eux une intention. Prions pour notre village, pour nos enfants, pour notre avenir. Les nuits, lorsque les étoiles scintillaient, elle ressentait une paix inexplicable l'envahir, comme si l'univers entier conspirait pour les soutenir. Les rêves de son fils prenaient une étrange tournure, des visions de guérison, des scènes de lumière. Chaque matin, à son réveil, elle notait ces messages, persuadée qu'ils étaient des indices, des promesses célestes. Un jour, alors qu'elle se tenait devant les fenêtres de la chapelle, regardant le lever du soleil, elle sentit une impulsion profonde. Elle se retourna et prit la parole. « Chers amis, la foi est notre force. Et nous deviendrons ensemble des leviers de miracles. La guérison de mon fils, celle que j'attends, ne sera que le reflet des vœux de notre communauté. » Les murmures d'approbation parmi les villageois confirmèrent que chacun partageait ce même désir. Entre chaque prière, Claire se sentait comme une flamme, un phare guidant ses semblables à travers la tempête de leurs doutes. Pourtant, derrière cette certitude, un frisson d'angoisse la parcourait. Et si elle avait mal compris la volonté divine? Et si les guérisons espérées n'arrivaient jamais? Mais, alors qu'elle faisait face à cette crainte qui la rongeait de l'intérieur, soudain, un mouvement subtil dans la chapelle attira son attention. Une ombre traversa le mur, un souffle de la présence divine, peut-être, ou une simple illusion de son esprit troublé. Se retrouverait-elle bientôt face à un choix monumental? La réponse à sa foi résiderait-elle dans cette ombre mystérieuse? Le moment de vérité s'annonçait. Claire ferma les yeux un instant, laissant l'ombre danser derrière ses paupières. L'air était chargé d'une tension douce, comme une promesse suspendue dans l'espace de la chapelle. Ses pensées voletaient, incertaines, mais son cœur battait avec une détermination nouvelle. Chaque battement résonnait comme un appel à la foi, une invitation à libérer ce qu'elle avait gardé enfermé. « Que dois-je faire, Seigneur ?» murmura-t-elle, sa voix presque un souffle parmi les murs chargés d'histoires anciennes. Elle imaginait son fils, enfermé dans cette lutte, et elle comprit que chaque larme, chaque prière, était une offre d'amour pour sa guérison. Le murmure d'un chant s'éleva dans la chapelle, jouant dans le fond de son esprit. Ce chant, c'était l'espoir collectif d'un village qui se tenait à ses côtés. Claire se leva lentement, une énergie inscrite dans son être. Elle se dirigea vers l'autel, sa présence illuminant l'espace comme un flambeau dans la nuit. « Mes frères et sœurs,
commença-t-elle, sa voix assurée. Le chemin qui nous attend est parsemé d'épreuves, mais ensemble, nous sommes fortifiés par cette lumière, cette foi qui nous unit. Les visages admiratifs se tournèrent vers elle. Chaque regard le reflet de l'espoir partagé. Claire ressentait la force qui émanait d'eux, comme une mer en mouvement, une communion de cœur. Je vous invite tous à prier avec moi. Prions non seulement pour la guérison de mon fils, mais pour la guérison de toutes nos âmes, un ember de foi que nous devons raviver encore et encore. Ces mots résonnaient comme une mélodie sacrée. Chacun, pourtant chargé de ses propres soucis, sentait le poids des peurs s'alléger. Alors qu'ils se mirent tous à prier, le son de leur voix s'éleva, une symphonie d'espoir qui se mêlait à la fraîcheur du matin qui s'annonçait. Claire ferma les yeux et se concentra sur son cœur, sur cette énergie vibrante. Dans cet espace sacré, une compréhension profonde l'envahit. La guérison ne serait pas seulement physique, elle toucherait également leurs âmes, leur vie. Soudain, l'ombre dans la chapelle se transforma, devenant une présence tangible, douce mais puissante. Tous ressentaient cette énergie, une chaleur réconfortante qui se répandait. Tommy, un jeune homme du village, ouvrit les yeux, son regard se rivant vers cette lumière. « Claire, regarde !» s'exclama-t-il. « Regarde cette lumière, elle vient vers nous !» Un frisson parcourut l'échine de chacun. La chapelle, habituellement silencieuse, était maintenant le témoin de ce phénomène divin. Les murmures de crainte, mais aussi d'admiration, jaillissaient des lèvres des villageois. Claire voyait les visages émerveillés, illuminés par cette luminescence. « Ne craignons rien !» s'écria-t-elle avec assurance. « C'est la réponse à nos prières !» En prononçant ces mots, elle sentit une vague d'énergie circuler dans son corps, comme une confirmation que leurs prières avaient été entendues. Chacun dans la chapelle semblait recevoir une petite étincelle de cette lumière, une promesse de guérison pour les jours à venir. « La foi est un choix !» s'écria Claire, galvanisée. « Nous avons le pouvoir d'embrasser des merveilles. » L'énergie collective des villageois s'intensifia, un élan de conviction et d'amour partagé. Alors que la lumière dans la chapelle brillait avec une intensité inégalée, une question demeure. Quel miracle cette lumière promet-elle? Quel choix spirituel éclairerait leur chemin à partir de ce moment? Les âmes éveillées, la vérité frôlait déjà leur vie. Quelle révélation encore était à venir? Claire sentit le souffle de cette lumière enveloppante, comme un manteau doux qu'elle aurait tant désiré enfiler. Chaque visage autour d'elle brillait, une mosaïque de larmes et de sourires, reflet d'un espoir partagé, un murmure de l'invisible répondant à leur cœur en quête de guérison. Les murmures des villageois se mêlaient aux chants de louanges, une harmonie profondément ancrée dans leur essence. « Oui, Seigneur, pria-t-elle, fais de nous des instruments de ta paix. Utilise cette lumière pour guérir nos blessures et raviver nos âmes. » Cette prière fut comme un chant qui s'éleva vers les cieux, vibrant d'un amour inconditionnel. Elle ressentait la puissance de leurs cœurs unis, une force palpable qui les liait les uns aux autres comme un fil d'or tissé par la main de Dieu. Le ciel semblait répondre, la lumière dorée se diffusant dans l'espace. « Regardez !» lança un ancien, le visage empreint de sagesse, « la lumière purifie nos âmes. » Les paroles se répandirent comme une vague de félicité, déferlant sur chacun d'eux avec une intensité étonnante. Claire leva les mains, ses paumes tournées vers le ciel, et une douce brise passa, transportant avec elle les échos des supplications et des promesses. Alors qu'elle fermait à nouveau les yeux, elle se visualisait dans un champ verdoyant, son fils courant, vibrant de vie et de joie. Une vision si réelle qu'elle en frémissait. « C'est possible. Dieu a promis », murmura-t-elle à elle-même, réalisant que ce moment dans la chapelle était bien plus qu'une simple prière. C'était un acte sacré de foi collective, une intervention divine qui ne demandait qu'à se manifester. Les villageois, guidés par cette énergie d'amour intense, commencèrent à lever leur voix encore plus haut, des chants de victoire pour des promesses à venir. Chaque mot chanté était une brèche dans les murs de leur crainte et des douleurs accumulées.
un nouveau souffle, une renaissance dans la confiance. Un doute fugace traversa l'esprit de Claire, et si cela n'était qu'un rêve, mais elle chassa l'idée, les cœurs qui l'entouraient résonnaient avec une vérité qu'aucune ombre ne pouvait éteindre. Cette lumière, cette présence douce et enveloppante, était une invitation à croire au-delà des épreuves. Les murmurations de prière se transformèrent en un chant collectif, une mélodie montante, alors que chacun ressentait une transformation intérieure. Des bras s'étendaient, des âmes s'élevaient. En un instant, l'esprit de chacun se liait à cette lumière. Claire comprit alors qu'un miracle était déjà en cours. « Préparons-nous » s'écria-t-elle avec ferveur, « à accueillir les bénédictions qui approchent. » Sa voix résonnait comme une cloche d'argent, pure et déterminée. Notre foi est la clé, le passage vers l'inattendu. L'atmosphère se chargeait d'anticipation, comme les premières lueurs d'un soleil prometteur. Le miracle qu'elle pressentait s'approchait inexorablement, invitant chaque âme à s'y unir dans la conviction. Et maintenant, dans cette chapelle illuminée par la lumière divine, quelle vérité sacrée se révélerait encore? Quel chemin de transformation attendaient ceux qui avaient choisi d'embrasser la lumière? Les réponses les attendaient alors qu'ils s'épanouissaient dans la foi. Resteront-ils unis pour voir le ciel s'ouvrir et laisser descendre les bénédictions tant espérées? Claire était emportée par le chant, son cœur battant au rythme des espoirs de ses compagnons. Les vibrations de leur voix, comme un vent puissant, parcoururent la chapelle, s'enroulant autour des piliers comme des serpents d'argent. Chacun d'eux était un témoin de cette union sacrée, une famille rassemblée sous la bienveillance d'une lumière protectrice. Les larmes coulaient sur ses joues, mais cette fois-ci, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Elles témoignaient d'un élan de gratitude, d'une joie profonde et inexplicable. C'était comme si chaque goutte contenait une part de leur histoire, un chemin parcouru ensemble, des douleurs surmontées, des rêves redécouverts. L'ancêtre qui avait parlé s'avança, et dans son regard, Claire vit une sagesse millénaire. « Mes frères et sœurs, » commença-t-il, avec une voix à la fois douce et puissante, « le Saint-Esprit est ici parmi nous. Sensons sa présence, enveloppons-nous de son amour. » Les métaphores anciennes devenaient réalité. Le souffle de la vie circulait dans cette communauté, une véritable effusion d'espoir. Prions pour que nos craintes se dissipent, pour que notre foi se renforce, poursuivit-il. Quelques murmures parcoururent l'assemblée, chacun se remémorant les épreuves passées. Claire se projeta vers l'avenir, imaginant les visages rayonnants de ceux qui guériraient grâce à leur foi partagée. Au fond de son cœur, elle s'interrogeait, est-ce que son fils, cette lumière qu'elle chérissait tant, serait le premier à ressentir cette grandeur? L'idée résonnait comme un tambour vibrant, entraînant tout son être dans une danse de promesses. Elle réalisa alors que croire, c'était déjà recevoir. Un souffle chaud balaya la chapelle, et un frisson parcourut son échine. Les mains se levèrent encore plus haut, et la lumière, presque tangible, semblait les envelopper encore davantage. Elle se mit à chanter, comme guidée par une force mystérieuse, et tous la rejoignirent, leurs voix s'élevant à l'unisson. « Seigneur, envoie-nous tes anges !» proclamait une autre fidèle, sa voix pleine de ferveur. L'invisible se matérialisait devant eux, et Claire savait alors que les limites de leur réalité quotidienne venaient d'être franchies. La lumière dansait sur les visages, sa couleur dorée chatoyante. Claire ferma les yeux, son cœur battant en synchronie avec ses frères et sœurs. Le monde extérieur avait disparu. Elle baignait dans une mer d'espoir, une promesse éternelle de guérison. Dans ce sanctuaire, une révélation comme une vague montante les submergea. Une voix intérieure lui intima de partager son histoire. Mais chaque mot semblait prisonnier de ses lèvres, engoncé par la puissance de l'instant. « N'ayez pas peur !» s'écria-t-elle finalement, sa voix faisant trembler les murs. « Nous sommes appelés à être des témoins de la gloire de Dieu. La lumière se lève pour chacun de nous. Acceptons cette promesse. » Les murmures s'intensifièrent, renforçant la conviction.
Pour Claire, cette déclaration marquait le début d'une saison nouvelle. Elle savait que ce qu'ils étaient en train d'expérimenter n'était qu'un prélude à quelque chose de bien plus grand. Une douce sécurité enveloppa son âme, tandis que la lumière continuait de les baigner. Que les cieux s'ouvrent et que le miracle commence. Et dans ce sanctuaire de foi, quel sera le premier acte de cette grande œuvre divine? Quels mystères dévoilés et guérisons inondées par cette lumière sacrée attendent ceux qui croient? Claire ouvrit les yeux, encore trempée par l'émotion, et scruta son entourage. L'atmosphère baignait dans une lumière douce et radieuse, un véritable reflet du ciel qui s'était abattu sur eux. Chaque visage, illuminé par cette grandeur céleste, révélait des histoires de lutte, mais aussi de triomphe. Elle pouvait voir dans les yeux de chacun l'écho d'une promesse renouvelée. « Ensemble, nous sommes forts », murmura-t-elle, comme si elle avait besoin de se l'entendre dire à elle-même autant qu'à ceux qui l'entouraient. « Ensemble, nous pouvons déplacer des montagnes. » Les voix de l'assemblée s'élevèrent à nouveau, créant une mélodie sacrée, faite de confiance. Chacun d'eux semblait connecté aux sphères divines, atteignant une dimension où leur voix prenait la forme de prière pure. Les hauteurs spirituelles qu'ils touchaient étaient inexplorées, portant avec elles le poids de leurs aspirations. « Seigneur, ouvre nos cœurs, ton souffle nous guide », s'éleva une nouvelle voix émanant d'un homme dont le regard était embué de larmes de reconnaissance. C'était comme si une vague d'émotions balayait les peurs et nourrissait les rêves de ceux qui croyaient. Claire ressentit un frémissement à l'intérieur d'elle, un profond désir de s'adresser à ce groupe qui était devenu sa famille spirituelle. Elle leva les mains et, dans la ferveur du moment, les mots jaillirent tout naturellement. « Amis, regardons au-delà de nos souffrances. Chaque épreuve nous façonne et chaque blessure guérit avec le temps. » Sa voix portait une force étonnante, une conviction ancrée dans l'amour du Créateur. La lumière ne se mesure pas à notre compréhension, mais à notre foi. Qui d'entre vous est prêt à témoigner? Les murmures d'approbation résonnèrent, et Claire se sentit portée par une force bien plus grande qu'elle-même. Elle ne voulait pas juste agir comme une porte-parole. Elle souhaitait devenir un canal pour le pouvoir divin qui pouvait guérir et restaurer. Sentant chaque regard, elle poursuivit. « Je sais que les défis sont rudes. J'ai connu cette douleur, mais regardons autour de nous, nous avons tous vu des miracles dans notre vie. Et ici, en ce lieu saint, dans cette communion d'amour, allons puiser dans cette puissante promesse et voyons-la se manifester. » L'assemblée, électrisée par ces mots, s'éleva à une nouvelle intensité. Les cris de joie et d'audace se mêlaient à la mélodie des chants. Les mains se levèrent comme si elles cherchaient à toucher le ciel. Chaque personne espérant recevoir un brin de cet amour divin. Claire, au centre de cette dynamique, sentit une chaleur étreindre son cœur. Elle sut alors que ce moment marquait le début d'une action divine, que Dieu les assemblait non seulement pour les guérir, mais aussi pour les envoyer vers le monde. Une lumière éclatante pulsait autour d'eux comme une douce caresse. Le regard de l'ancêtre croisa le sien. Il lui fit signe de poursuivre, d'aller plus loin. Cette approbation lui donna des ailes. « Qu'est-ce qui nous empêche d'y croire ?» interpella-t-elle, regardant l'assemblée dans les yeux. « Faisons de notre foi un feu ardent, attachons-nous à cette promesse d'amour, et voyons comment Dieu opère des merveilles dans nos vies. » Leur cœur battait à l'unisson, comme un tambour ancien, et la chapelle vibrante de lumière. Claire savait que ce qui se déroulait était une préparation à quelque chose de monumental. Elle en était témoin, non seulement pour elle-même, mais pour chaque enfant de lumière présent. Alors qu'un silence s'installait pour permettre à l'amour sacré de se déverser, une question flottait dans l'air. Qui parmi eux recevrait la première guérison, le premier miracle? La promesse était là, palpable. Et l'écho de cette question résonnait et menaçait de dévoiler quelque chose d'encore plus grand. Que se passerait-il lorsque la lumière s'afficherait pleinement? Qui oserait croire aux promesses encore cachées de Dieu? Les voix continuaient de s'élever, en une symphonie d'espoir et de foi. Claire, enflammée par l'enthousiasme de cette assemblée, laissa son cœur parler. Chaque battement semblait résonner avec la promesse du lendemain.
Elle ferma les yeux un instant et s'imprégna de l'énergie palpable autour d'elle. Les mots qui allaient suivre prenaient déjà forme dans son âme. « Mes chers frères et sœurs, imaginez un instant cette lumière qui illumine notre vie, commença-t-elle avec une douceur qui enveloppait chacun. Imaginez-la comme un feu sacré qui anime nos rêves, nos passions, et maintenant, pensez à ce que nous pouvons accomplir ensemble. » Elle ouvrit les yeux, et son regard balaya la foule. Chacun de ses frères et sœurs avait un potentiel immense en eux, une étincelle divine prête à s'embraser. Nous avons vu tant de merveilleuses révélations, tant de vies transformées. Dieu nous appelle à voir la beauté dans nos luttes. Chaque lutte est un pas vers notre croissance spirituelle. Qui parmi nous n'a jamais goûté à la douceur du dimanche après la tempête du samedi? Des têtes hochèrent, des larmes se formaient, et une sensation d'unité étreignait le cœur de Claire. Elle savait que l'espoir pouvait parfois sembler fragile, mais là, au milieu d'eux, ce sentiment se renforçait, se solidifiait. Réalisons que notre foi, comme une rivière, peut éroder les montagnes de doute, poursuivit-elle avec conviction. C'est ensemble que nous explorerons ces territoires inconnus. Que cette lumière qui nous unit soit le phare de notre quête. Que de notre communauté jaillissent les miracles, les guérisons. Les murmures se firent plus forts, like un crescendo de louanges. Les yeux de Claire brillaient d'une lueur d'anticipation, alors qu'elle invitait chaque âme à une expérience transformative. Elle s'avança encore un peu plus, ressentant la force de l'énergie collective. Dans notre fragilité, nous trouverons la force. Dans nos pleurs, nous apprendrons à célébrer. Ouvrons notre cœur et proposons à Dieu de faire de nous sa lumière sur terre. Et si un de nous, ici présent, avait besoin d'une guérison, ne serait-ce pas aujourd'hui le moment choisi par le ciel? Les bras se levèrent spontanément. Les visages s'illuminèrent d'une ferveur nouvelle. C'était comme si chaque bras levé était une prière, chaque cœur, un cri d'espoir. « Qui ici croit à la puissance de la prière ?» demanda-t-elle, une excitation palpable dans sa voix. La réponse fuse comme un écho du passé, une promesse d'aujourd'hui. Alors laissons nos voix s'unir pour appeler cette puissance. Que chaque mot prononcé soit une flamme qui touchera les âmes. Que Dieu nous accorde la guérison, le réconfort et la paix. Unissons-nous dans cette intention, ensemble, comme une seule voix. Les chants, les rires et même les pleurs de joie se mêlèrent. Chaque personne était engagée dans cette union sacrée, chacun prêt à éveiller ce que le ciel avait préparé pour eux. Claire éprouva un frisson, une fervente impatience, alors qu'elle se tenait à l'orée d'un moment décisif. Que se passerait-il ensuite? En toute sincérité, elle savait qu'une réponse se trouvait juste au-delà de cette atmosphère d'adoration. Et alors qu'une légère brise traversa la chapelle, comme un doux souffle divin, elle savoura le mystère à venir. Que réserve Dieu à ceux qui osent croire? Quel miracle se cache derrière le voile de l'invisible? L'assemblée vibrait encore des échos de la rencontre divine. La chapelle, habitée par des énergies sacrées, débordait d'attentes et de désirs spirituels. Claire, au milieu de cette effervescence, ressentait l'appel du ciel comme un murmure tendre, une invitation encore plus forte à s'avancer dans la lumière. « Frères et sœurs bien-aimés », reprit-elle avec une douceur apportant réconfort et force, « en ce jour béni, ouvrons nos cœurs à l'invisible, accueillons la douceur de sa présence au milieu de nous. Que chacun déroule son poids, ses fardeaux. Laissez le ciel toucher vos âmes. » Les visages s'illuminèrent, les mains se retrouvèrent à nouveau levées. Claire pouvait sentir la puissance émanant de cette foi collective, comme un grondement de tonnerre qui s'intensifiait. Chaque présence ajoutait une note à cette symphonie spirituelle. Vous savez, chaque prière est une graine plantée dans le terreau fertile de nos vies, s'exclama-t-elle, ses bras s'élevant vers le ciel. Chaque mot prononcé avec amour, chaque pensée consacrée, est une promesse qui germera au moment voulu. Réalisons que parfois, la réponse prend du temps. Chaque attente est un temps de préparation, une opportunité pour notre croissance. Les murmures de l'auditoire, comme un chant d'approbation, envahissaient l'espace.
Claire pouvait voir des visages illuminés par la lumière d'une croyance sans réserve. Elle ferma les yeux un instant, s'imprégnant de la puissance actuelle. Une paix profonde l'envahissait, une conviction que la rencontre avec le divin se devait d'être partagée. Mais que la guérison aille au-delà de notre corps, mes amis. Prenons garde à nos âmes. Il y a tant de blessures invisibles. Il est temps d'ouvrir les yeux, de partager nos luttes, d'oser la vulnérabilité. Qui parmi nous a encore une partie du cœur non guérie? Les cris de quelques âmes retentirent dans l'air, des voix brisées mais pleines d'espoir. Les larmes roulaient parfois sur des joues inspirées par la grâce. Claire plongea dans ce silence éloquent, ce moment où chaque regard semblait interroger le ciel. Que devrions-nous faire? Suivons l'exemple du Christ, qui a guéri les cœurs avant même de panser les corps, proclama-t-elle avec feu. Faisons-lui confiance et élevons nos supplications. Demandons et nous recevrons. Il ne faut jamais douter de ce qu'il peut accomplir. Les fidèles, remplis de ferveur, commencèrent à murmurer des prières, chacun à sa manière. Il y avait là un mélange d'intentions, des aspirations communes, qui se flottaient comme des feuilles au vent. Claire en était consciente, et malgré la profondeur de la situation, une joie invincible l'imprégnait. Ensemble, en cette matinée sacrée, faisons émerger la puissance de notre communion, commença-t-elle à chanter. Des harmonies s'élevèrent, des voix s'unirent, vibrantes de paix et d'espoir. Peu à peu, une lumière douce enveloppa la chapelle, comme si le divin lui-même descendait parmi eux. Les visages, à présent baignés d'un éclat céleste, témoignaient d'une vérité universelle, la force de l'unité en Christ et la puissance de la prière. Claire sentit alors un appel pressant. Une inspiration prenait forme en elle, semblable au souffle d'un vent spirituel. Quelle expérience encore se dessinait à l'horizon, prête à se révéler à ceux qui chercheraient avec ferveur. Et alors que l'assemblée continuait de chanter, une question vibrant dans les cœurs se posait. Quel miracle, ensemble, allons-nous réciter demain? La lumière qui enveloppait la chapelle s'intensifiait, et Claire sentait que quelque chose d'extraordinaire se préparait. C'était comme si le ciel lui-même se penchait avec douceur, prêt à révéler des mystères encore inexplorés. Les voix s'élevaient avec une ferveur renouvelée, chaque chant résonnant comme une promesse de renouveau et de guérison. « Mes bien-aimés, écoutez cette mélodie sacrée !» s'écria Claire, le cœur battant d'une passion fidèle. « C'est le son de notre enthousiasme, le chant de nos âmes en quête de lumière. Que chacun d'entre nous soit un instrument de paix. Regardez autour de vous, ressentez cette union qui s'épanouit. » Les fidèles se mirent à se tenir par la main, créant un cercle de lumière scintillante. Ce lien tangible, cette chaleur humaine, nourrissait leur foi commune. Les cœurs ouverts s'échangeaient des larmes de gratitude et des sourires remplis d'espoir. À chaque instant, Claire percevait la présence vivante du Saint-Esprit si proche, comme un souffle léger susurrant aux âmes en quête. Ce matin, mes frères et sœurs, faisons le choix de croire en l'invisible, poursuivit-elle avec une voix vibrante d'émotion. Ne laissons pas le doute assombrir cette communion sacrée. Ici, ensemble, nous avons le pouvoir de bouger des montagnes, de briser les chaînes de nos anciennes souffrances. À ces paroles, une lueur d'espoir s'embrasa dans les âmes. Certains murmuraient des « Amen », d'autres levaient les bras, abandonnant leur fardeau dans un abandon à la puissance divine. Claire savait que des miracles se tramaient, que cette connexion spirituelle scellerait des promesses de transformation. Elle ferma les yeux, laissant son esprit dériver vers des visions de guérison et de renaissance. « Ouvrons nos cœurs largement », implora-t-elle. « Lâchons prise sur nos blessures et accueillons la lumière comme un baume guérisseur. » Ensemble, à travers cette prière collective, nous érigerons un autel d'amour, d'unité et de compréhension. Laissez les miracles s'infiltrer dans chaque recoin de ce lieu béni. Les éclats des voix montèrent en une mélodie sans cesse renouvelée, créant une atmosphère palpable de dévotion. Des larmes de joie coulaient sur des joues, des mains s'unissaient pour représenter le corps du Christ. Une promesse d'amour vivant s'établissant entre chacun. Soudain, une voix au fond de l'assemblée s'éleva, tremblante, mais pleine de conviction. «
Moi je crois en la puissance de cette prière. Tous se retournèrent comme appelés par un nouvel élan. Claire sourit à l'audace de cet inconnu. Oui, que chaque voix soit entendue, que chaque cœur résonne, car ici, ensemble, nous faisons appel à l'âme de la guérison. Les chants se mixaient aux soupirs de grâce, et puis une douce brume commença à danser autour d'eux, comme un signe visible de la présence divine. Claire, émue, leva à nouveau son visage vers le ciel. Elle humait une promesse flottante dans l'air, une annonce de miracle imminente. Des rumeurs de guérison et de renaissance allaient jaillir de cette communion sacrée. Qui parmi eux se lèvera pour témoigner des transformations à venir? Qui osera partager les bénédictions qui surgiront dans cette aventure collective de foi, de prière et d'amour? Les cœurs tambourinaient à l'unisson, nourris d'une anticipation vibrante. Que se passe-t-il après cette rencontre sacrée? Que nous réserve la suite de notre cheminement de foi ensemble? Au cœur de ce petit village français, la chapelle illumine d'une lumière nouvelle. Ce matin-là, la promesse d'un miracle imminent suspendait l'air, pulsant de l'énergie collective d'une communauté unie dans la foi. Claire, entourée de ses frères et sœurs, ressentait la douce caresse de la présence divine sur sa peau, comme une chaleur familiarisée pour apaiser les douleurs de l'âme. Ensemble, mes chers amis, commença-t-elle avec une assurance renouvelée, faisons de ce moment un acte de foi collective. Ouvrons nos cœurs, lâchons prise sur nos peurs et accueillons cette lumière comme un flambeau lumineux. Les villageois, accrochés à chaque mot, comprenaient que ce rassemblement n'était pas seulement un geste religieux, mais un moment de renaissance. Claire pouvait voir dans leurs yeux cette lueur d'espoir. Chaque visage racontait une histoire de lutte, de souffrance, mais aussi de résilience. Souvent, continua Claire, nous perdons de vue l'immensité de la grâce divine en nous. Mais aujourd'hui, ici même, nous sommes entourés par cette lumière qui promet de guérir, de transformer nos vies. Elle serra les mains d'un couple âgé à ses côtés, sentant leur cœur vibrant d'une douce communion. Les chants s'élevèrent doucement, comme des vagues de promesses, et la chapelle en résonnait. Les voix portaient haut vers le ciel, fusionnant dans une mélodie qui caressait chaque âme présente. On pouvait presque toucher la présence du Saint-Esprit qui dansait parmi eux. À cet instant, Claire leva les yeux, embrassant la lumière dorée qui inondait le lieu. Elle ferma les yeux et se remémora son fils. Sa prière, celle qui lui tenait le cœur et l'âme, résonnait dans chaque mot qu'elle formulait. « Seigneur, accorde-lui la guérison qu'il mérite, accorde-lui cette promesse de vie, de joie. » Les murmures de prière se transformèrent en une harmonieuse ardeur, et soudain, un frisson parcourut le groupe. La lumière semblait vibrer plus intensément, et une douce brise traversa la chapelle, comme l'intervention du divin. Que chacun parmi nous témoigne de sa volonté, que nous soyons des instruments d'amour, lança une voix. Les mains se levèrent, des cœurs se déversaient en larmes de gratitude, témoignant d'un désir commun de guérison. Claire sentit son cœur s'emballer. Des larmes de joie suintaient de ses yeux, tandis qu'elle s'écriait « Oui, ici, en ce lieu de lumière, nous allons voir nos blessures guéries, pas seulement physiques, mais aussi spirituelles. » L'assemblée, sous le vieux plafond de la chapelle, vibrait d'une énergie unique, une communion sacrée. Chacun ressentait intense le cœur de l'autre, lié par un même espoir. Des murmures de promesses s'élevaient comme un doux refrain. « Seigneur, entre dans nos vies !» pria un jeune homme, sa voix vibrante d'émotion. « Que cette lumière touche nos âmes !» À cet instant, un silence sacré enveloppa la chapelle, tandis qu'une lumière chaude et radieuse descendait, caressant chaque visage. Claire, le souffle court, réalisa que le miracle tant attendu était déjà en marche. Les doutes qui l'avaient tourmenté s'effacèrent, facon douce et paisible. « Regardez, murmura-t-elle, la lumière, elle nous appelle à vivre nos vérités. » Leur cœur commençait à battre dans une même cadence. Claire, inspirée par ce moment d'unité, invita tous ceux qui désiraient une guérison à se lever. Une jeune femme avec une douleur au ventre éleva la voix.
Je désire être libre de cette souffrance. Sa déclaration, remplie d'honnêteté, provoqua un élan d'ardeur parmi les présents. « Oui, nous allons prier pour toi !» clamèrent ensemble Claire et les villageois. Les bras levés, ils entourèrent la jeune femme, unis dans une intention sacrée. Amour, pardon, guérison, toutes ces énergies s'unissaient dans ce cercle de lumière. Les chants s'intensifièrent à mesure qu'ils priaient, produisant quelque chose d'inexplicable. Sous le regard bienveillant et protecteur de Sainte Thérèse, les larmes de la jeune femme se mêlaient aux chants. Une lumière semblait irradier autour d'elle, sa souffrance se dissipant dans cette atmosphère chargée de foi. Le miracle était tangible, palpable. Un profond soupir anima la chapelle, et tous ressentirent ce souffle divin s'adoucir, purifier. Claire, profondément émue, comprit alors que la guérison ne se limitait pas à l'individu, mais qu'elle touchait toute la communauté. Chaque cœur s'ouvrait à la belle promesse de lumière. « Osons ensemble, mes amis », conclut-elle en levant les mains. « Osons croire à la puissance de notre unité, sans réserve. La lumière qui touche une âme ne fait que commencer à illuminer les autres. Voyons le reflet des miracles se déployer autour de nous. Et dans cette chapelle, au milieu de cette belle communion, le miracle commençait à éclore. Dans cette fidélité collective, le ciel s'ouvrait, promettant des guérisons, des ressources et une lumière éclatante pour tous ceux qui osent croire en la magie du divin. Chaque vie dans ce village brilla désormais d'une nouvelle lumière, une lumière d'espoir, d'amour et de guérison. Claire se tenait là, le cœur débordant de gratitude et d'émerveillement, sachant au fond d'elle-même que le voyage spirituel venait de commencer. Ne tardez pas, si vous avez été touché par cette histoire, s'abonner immédiatement à la chaîne est essentiel pour ne pas rater les prochaines manifestations de foi extraordinaires. Laissez un like maintenant pour garantir que l'algorithme partage ces témoignages puissants avec d'autres. Commentez vos réactions et témoignages personnels sur cette conclusion divine. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de recevoir cette bénédiction, car seuls les vrais serviteurs de Dieu comprennent l'importance de soutenir cette œuvre à travers ses actions. C'est le moment de témoigner.